Salut! Aujourd'hui, on va planter des pommes de terre et semer des oignons. Cette semaine est un peu froide, c'est vrai, surtout dans le nord de la France. Donc on va faire attention, si ces travaux-là ne peuvent pas être réalisés, on les fera en une semaine, voire 15 jours. Rappelez-vous, moi je vous avais proposé de réchauffer le sol. J'ai pris les températures et mon sol est entre 8 et 10 degrés. Donc rappelez-vous par rapport aux fiches que je vous propose. Donc pour les oignons c'est bon, pour les pommes de terre c'est un peu juste. Mais comme on va recouvrir de paille tout cela et d'un voile d'hivernage, on peut déjà le faire en Normandie bien sûr. Et vous par rapport à vos régions du Nord, regardez bien la température de votre sol, c'est ce qu'il y a de plus important. Comment on réalise la plantation des pommes de terre? Rappelez-vous sur la vidéo sur les pommes de terre, comment planter les pommes de terre primeur, on va faire exactement la même chose, sauf on va le faire à l'extérieur. Donc on va retirer le voile de protection qui a permis de réchauffer le sol vivant. Et là on va mettre ce qu'on a besoin en pommes de terre. Moi bien sûr j'en ai fait 60 plants, donc par rapport à vous, vos besoins, vous faites comme vous voulez, vous regardez bien sur la fiche technique que je vous avais proposée. Donc vous avez toutes les dimensions, la distance entre les rangs, et puis comment il faut faire vraiment. Donc là je vais vous donner exactement les mêmes principes, c'est-à-dire que moi j'ai fait des planches de 75 cm de large. Donc moi j'ai décidé de faire quand même 2 rangs, malgré qu'il faut un peu plus d'espacement entre les rangs, mais moi je veux serrer pour éviter d'avoir des mauvaises herbes, puisque cette partie-là a été faite récemment, donc je pense que je vais être un petit peu embêté avec les mauvaises herbes, mais on va voir ce que ça donne dans le temps. Donc comment on fait? Moi je positionne pour vous montrer une pomme de terre, c'est-à-dire un plant de pommes de terre, tous les 40, à peu près 40 cm, sur mes 15 mètres environ de long. Sur 2 rangs, donc je l'ai fait en quinconce. Bien sûr, là, je les ai laissés un petit peu germer. Rappelez-vous ce que je vous avais expliqué dans la culture des pommes de terre primeur. Le mieux pour gagner un peu plus de temps, c'est de les faire germer à la lumière et la chaleur. Là, moi, j'ai pas eu trop le temps. C'est ce qui a donné depuis à peu près une quinzaine de jours. Donc voilà, je plante comme ça. C'est exactement la même chose, sauf que je vais gagner un peu moins de temps sur cette culture. Il faut savoir que moi, je vous avais fait une proposition de faire une culture différente sur les pommes de terre primeur où je vais récolter à fur et à mesure. Là à l'extérieur je vais laisser la culture de ces pommes de terre jusqu'au bout, puisque c'est vraiment pour ma consommation, on va dire, hivernale. Donc une fois que j'ai mis mes pommes de terre sur le sol à une distance à peu près de 40 cm sur 2 rangs en quinconce, je les positionne comme ça, je recouvre là d'une bonne couche de paille, de foin, de tout paillage que vous avez autour de chez vous. Ensuite, je vais remettre mon voile d'hivernage, puisque là, dans le nord de la France, on va avoir une semaine très très froide. Donc, le fait de mettre les plants de pommes de terre dessus le broyat, c'est-à-dire que j'avais mis un broyat de bois dessous, donc je l'ai mis dans le broyat de bois, je mets de la paille et je remets mon voile d'hivernage, donc une bonne couverture. Et puisque ça était entre 8 et 10 degrés, même si les températures pendant 2-3 jours vont descendre, ça ne va pas vraiment aller au fond de cette fosse, on peut dire comme ça, de faire baisser les températures. Donc une fois que j'ai fait ça, je mets quand même des supports sur mon voile d'hivernage. Donc on peut soit l'enterrer, si votre terrain est bien meuble, vous pouvez enterrer le voile d'hivernage sur chaque côté. Moi le sol est nouveau, donc pour l'instant il est encore un peu dur. Le fait d'avoir mis des pommes de terre, je pense que je vais l'alléger fortement. Donc j'ai récupéré, vous récupérez ce que vous voulez, des planches, des agglos, des briques, des choses comme ça, pour bien maintenir le voile d'hivernage, parce qu'on va avoir une semaine très chaotique dans le nord de la France. Comment semer des oignons? Les oignons, rappelez-vous, la même chose que les pommes de terre, dans ma plate-bande, j'avais mis un voile d'hivernage pour réchauffer. Donc la température du sol, j'ai regardé, était entre 8 et 10 degrés. Pour les oignons, c'est parfait. C'est un peu juste pour les pommes de terre, mais pour les oignons, c'est parfait. Donc, tout simplement, là, je vais retirer mon voile d'hivernage, je vais retirer ma paille et je vais mettre
un compost ou un bon terreau. Là, vous pouvez mettre même du premier prix, du moment qu'il n'y a pas de mauvaises graines dedans, pour pas que ça germe rapidement. Donc là, je vais mettre un compost ou un terreau. Je vais faire mes 3 rangs. Là, je mets mes 3 rangs sur 75 cm. Rappelez-vous, sur la fiche technique, je vous ai marqué toutes les dimensions qu'il fallait faire. Tout est bien expliqué dessus. Hein, vous les retrouvez sur le site internet Le Jardin de Rodolphe. Donc, vous en avez plus de 68. Donc, une fois qu'on a fait nos rangs, donc je vous montre différentes façons. Là, je vous montre sur 3 rangs, sur quelques mètres, mais on fait les rangs tout le long sur les 15 mètres, x 3, ça en gagne du temps. Et là, on va semer très légèrement. Pourquoi j'ai choisi la semence contrairement aux bulbes d'oignons? L'année dernière, j'avais fait un test, rappelez-vous, sur la culture que j'avais fait déjà sur mon potager en sol vivant. Et pour ma consommation personnelle, les gros oignons ne m'intéressaient pas. J'avais fait les deux, en bulbe et en semis, et c'est vrai que la semis me convenait parfaitement, puisque j'ai eu des gros, des petits, des moyens. C'était parfait pour ma cuisine. Donc vous choisissez en fonction de ça. Et puis l'avantage de la semis, c'est que l'oignon en semis est beaucoup moins cher, et le résultat, la finalité, est le même, sauf en calibre. Donc à vous de choisir par rapport à ce que vous avez besoin. Moi j'ai fait sur 3 rangs, sur 15 mètres à peu près, donc qui me fait à peu près 45 mètres de linéaire pour des oignons. Donc on va voir combien de kilos que je vais récupérer, mais une bonne quantité puisque l'année dernière ça a très bien marché. Une fois que j'ai semé très légèrement, donc normalement c'est 2-3 cm à peu près par rapport à la grosseur d'un oignon, on essaye de mettre la graine, c'est pas facile, on va prendre l'habitude à fur et à mesure, même moi j'ai encore du mal, mais là il y a eu du vent aujourd'hui donc ça me perturbe aussi un petit peu, mais c'est pas grave, même s'ils se touchent, il y en a 3-4 graines qui se touchent, ils vont grossir à leur rythme, c'est ce qui me permettra d'avoir des petits, des gros et des moyens. Une fois qu'on a fait ça, on remet le terreau. On recouvre un petit peu les graines, légèrement, hein, vous avez les dimensions sur la fiche technique, légèrement, on recouvre, on tasse avec le dos du râteau, et là, on met un léger paillage. Donc là, je ne peux pas vous montrer, parce que d'un seul coup, il y a eu une énorme tempête qui est arrivée, du vent, de la flotte et tout, donc j'ai pas pu finir malheureusement ce tournage, mais donc je vous mettrai un léger paillage, vraiment léger, hein, c'est juste l'histoire de, une fois que les tiges vont sortir, c'est-à-dire les premières, c'est des petites tiges, hein, c'est pas des feuilles pour les oignons, et là vous remettrez à fur et à mesure que l'oignon va grossir, c'est-à-dire que la tige va grossir, vous remettrez un paillage plus important. Ça c'est vous qui allez voir un petit peu, mais c'est pas la peine de tasser complètement de paillage, contrairement à la pomme de terre qui elle est beaucoup plus puissante, puisque c'est un bulbe, donc c'est beaucoup plus puissant à traverser le paillage que là un léger paillage, comme c'est des petits semis. Ça aurait été des bulbes, là vous mettriez plus de paillage, mais là en semis on y va léger et on ira en couches successives à fur et à mesure de la montée de cette semis. On n'a pas besoin d'arroser puisqu'on est au nord de la France, les terrains sont assez humides. Je remets mon voile d'hivernage, je cale bien, c'est-à-dire je mets des bâtons, j'ai mis moi des vieux bâtons que j'avais récupérés pour pas que le voile s'envole, parce que je répète, une bonne tempête est arrivée et il y en a d'autres toute la semaine qui vont arriver dans le nord de la France. Donc voilà pour les semis d'oignons. En conclusion, les pommes de terre et les oignons, il faut une bonne température. Si la température de vos sols, vous mettez votre thermomètre de sol, si vous êtes en dessous de 6-7 degrés, attendez une bonne semaine pour qu'il se réchauffe. Moi j'ai eu la chance qu'il s'est bien réchauffé avec les quelques jours qu'on a eu. Avant qu'il refroidisse vraiment énormément, il faudra au moins une dizaine de jours. Donc là, je pense qu'avec tout ce paillage, ce voile d'hivernage, les températures vont rester entre 8 et 10 degrés, je l'espère. Mais ça ne sera pas grave puisque les gelées vont pas être fortes et dans la journée, ça va monter à peu près à 10 degrés. Donc une fois qu'on a trouvé les bonnes températures, là on sème, donc on choisit le nombre de plants qu'on a besoin pour les pommes de terre. Soit on les laisse germer à la chaleur pour avoir plus de germes et gagner du temps plutôt. Et on met bien le paillage dessus et un voile d'hivernage dans le nord de la France. Si c'est dans les autres régions où les températures vont pas baisser, pas besoin de mettre soit de paillage, soit du voile d'hivernage. Mais moi, rappelez-vous, comme je fais en sol vivant, le paillage est important pour éviter les mauvaises herbes. Pour les semis, pareil, il faudra mettre un voile léger, c'est-à-dire de paillage, un voile de paillage léger et un voile d'hivernage en coton dessus parce que les températures vont baisser.
Donc le plus important, c'est surtout qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui arrivent avant la germination de tout ça. Donc on surveillera, à fur et à mesure, on lèvera un petit peu le paillage, le voile bien sûr avant, le paillage, et on regardera si les mauvaises herbes vont pas venir avant, surtout la semis des oignons. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, malheureusement avec ces températures actuelles en Normandie toute la semaine et au nord de la France, vont pas être faciles. Donc on peut remettre toutes ces plantations et semis la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement, ça devra aller. Toujours des températures un peu douces, c'est-à-dire 4-5 degrés le matin, donc 12 pour nous dans le nord de la France, et voire plus de 10 degrés dans l'après-midi. Donc là, je pense qu'on pourra accélérer les futures plantations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à mardi prochain. Salut!